on est à la Griffe Noire, on a une librairie, on a la vitrine, mais on n'a pas le chien, hein, comme dirait. Vous voyez. Par contre, on sait le prix. Le rébus, vous comprenez? Vous savez pas. Lynn Renault, combien le petit chat dans la vitrine? Ouais, c'est un peu tiré par les poils, mais bon, c'est... Voilà. Alors, elle vient de faire paraître une drôle d'histoire qui est écrite en collaboration avec Bernard Stora chez Robert Laffont. Je trouve la couverture franchement un peu tristounette. J'adore Lynn Renault. On se connaît un peu et donc je suis 10 fois plus méchant avec les gens que j'aime bien parce que j'ai toujours... pas me faire avoir, enfin, vous voyez, genre, je vais parler de son livre parce que c'est bien, parce qu'elle est gentille et tout, ça fait pas de mal. C'est pas du tout ça, hein, parce que si ça j'avais pas aimé, j'en aurais pas parlé. C'est une histoire absolument extraordinaire, c'est l'histoire d'une manipulation. C'est Lynn Renault, elle a 88 ans, elle est au théâtre et puis un jour vient dans sa loge une femme avec sa fille. Dans le livre, elle s'appelle Jenny. Je vous dis tout de suite, ça ne s'appelle pas dans la vraie vie Jenny. C'est une histoire vraie, hein, c'est un témoignage. Et puis elle sort un classeur à Lynn Renault et là, il y a tout Lynn Renault. C'est-à-dire des articles anglais, américains, des choses que même Lynn Renault n'a pas. Elle est absolument abasourdie. La gosse est très jeune. Hein. Elle est impressionnée, Lynn Renault quand même. Hein, mais bon, ils se disent au revoir, elle habite à Nantes. Et les années passant, ils vont rester en correspondance, ils vont correspondre. Elle va passer... des examens, la mère dit à Lynn Renault, encouragez-la parce que ça l'aidera à passer ses examens. Lynn Renault le fait très gentiment. Peu à peu, ils vont se rapprocher. Elle va faire partie du cercle rapproché, vous voyez, presque de la famille. Elle va avoir sa chambre chez Lynn Renault. Et puis Lynn Renault, elle a 88 ans. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle a eu une maladie, elle a été opérée, et puis là, elle s'est dit, je peux disparaître, hein, comme tout le monde, on est à la merci de la mort. Lynn Renault, elle a une obsession, c'est la jonchère, c'est sa maison, c'est-à-dire c'est toute sa vie, ses archives, la musique de son mari, et il faut qu'elle trouve une solution pour que ça soit pas laissé n'importe comment. Elle n'a pas d'enfant. Hein. Il y a le cliché sur Lynn Renault, c'est « Ah ouais, la pauvre femme, elle n'a pas pu voir d'enfant, elle a été traumatisée par ça, elle est à la recherche d'enfants. » Et là, elle vous dit comme ça, subrepticement, dans quelques pages, elle vous dit « Ouais, j'ai pas eu d'enfant, mais si j'avais pas eu d'enfant, est-ce que Loulou Gasté serait resté avec moi ?» Parce que Loulou Gasté, ce qui l'intéressait, c'est Lynn Renault chanteuse, c'est Lynn Renault carrière, c'est Lynn Renault. Est-ce que j'aurais eu cette carrière-là? Pas du tout. J'aurais élevé mon enfant, j'aurais tout abandonné. Et est-ce que j'aurais gardé Loulou? Je n'en suis pas certain, même elle est certaine du contraire. Donc le côté « je regrette de ne pas avoir d'enfant » n'est pas aussi définitif que les gens veulent le faire croire. Vous savez, c'est le fameux poncif, l'instinct femme maternel et tout ça, et là il est un peu remis. Moi j'ai adoré ça dans ce livre et je trouve que c'est assez courageux de le dire. Donc cette jeune fille, pour en revenir à notre histoire, Lynn Renault se dit, je vais créer une fondation, et une fondation pour répartir mon argent, pour répartir tout ce que j'ai, pour aider des gens sur le sida, sur les aveugles et des choses comme ça. Il y a une amie américaine qui dit, mais pourquoi tu ne vends pas en viager ta maison? Elle dit, pourquoi pas? Mais il faut que je trouve quelqu'un pour... ça coûte cher, hein, donc il faut avoir le potentiel. Et puis, en tant que directrice de la fondation, elle se dit, pourquoi je ne vais pas prendre cette jeune femme qui me connaît, que j'aime, qui a des diplômes apparemment conséquents et qui est à la hauteur de cette direction. Et puis un jour, cette même jeune fille arrive en disant « J'ai eu un énorme héritage, je suis une des filles de la Roche et Beaubois, des meubles, j'ai le potentiel pour acheter votre maison et l'acheter en viager. » Lynn Renault se dit « C'est pas possible, enfin c'est trop beau », mais elle accepte. On va chez le notaire et là, elle va vous raconter comment tout va basculer. C'est un livre, moi j'ai trouvé ça magnifique. Alors, il y en a qui ont reproché ça en disant oui, c'est pas bien pour son image parce qu'elle a 88 ans, ça fait comme si c'était une vieille dame. C'est pas du tout ça. Hein. Vous pouvez avoir 30 ans, vous faire avoir par ce genre de personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être quelqu'un de moins âgé. Il n'y a pas d'âge pour se faire avoir. C'est une espèce de manipulation psychologique. Cette fille, elle est carrément schizophrène. Hein. Et puis elle est amoureuse de Lynn Renault, elle est exclusive. Ça pourrait être un roman. Parce que vous ne mettez pas Lynn Renault, vous mettez simplement une drôle d'histoire avec une autre romancière chez un éditeur, et vous dites, le gars, il a trouvé une histoire absolument machiavélique. Et c'est cette histoire. Et Lynn Renault n'a pas poursuivi cette jeune fille. Ça l'a apparemment très marqué. C'est un magnifique livre. Hein. Ça s'appelle Lynn Renault avec Bernard Stora, une drôle d'histoire. C'est chez Robert Laffont.